tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Au programme de cette émission, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. La semaine dernière, nous avons laissé Nour étendue inconsciente sur le sol. Il y a eu plus de peur que de mal, puisqu'elle est en pleine forme à l'hôpital. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Elle avait voulu fuir après avoir assisté à une transaction douteuse, à savoir l'achat d'une arme. La police a retrouvé le vendeur et l'a arrêté. Un récidiviste, par contre, il n'a rien pu dire sur l'acheteur qui était cagoulé et qui n'avait pas parlé. Il est d'ailleurs très efficace cet acheteur, puisqu'il a été dépouillé Ulysse sans dire un mot. Il a ensuite pu récupérer quasiment toutes ses affaires, en dehors de son argent, ce qui donnerait l'impression d'être le mobile du crime, sauf que la police a dit on n'achète pas ce genre d'armes pour ça. Faisons confiance aux spécialistes. En parallèle, nous voyons Charlie prête à tout pour séduire Anthony. Elle le suit comme son ombre où qu'il aille. Ce qui va conduire au spoon, et là c'est le drame, puisque la fameuse propriétaire de l'arme arrive sur place et prend les clients en otage. Évidemment, il y avait notre Chloé Delcourt national, toujours là où il ne faut pas. Coïncidence, son ex aussi. En conséquence, le spoon il est fermé. Et oui, c'est surprenant. Un plan bien préparé. Acheter une arme, voler les clés d'Ulysse, provoquer une fuite d'eau dans la cave, et ensuite que Anthony vienne la réparer, mais après, on se demande pourquoi précisément ça s'est fait de cette façon. Il y avait vraiment besoin de faire une prise d'otage bien voyante. Toujours est-il qu'à l'intérieur, les victimes sont occupées, puisqu'elles doivent creuser le sol de la cave. Alors, dans quel but? On se le demande, si ce n'est pas pour les otages eux-mêmes, s'introduire dans un autre endroit, à moins qu'il y aurait quelque chose d'enterré dans la cave du spoon, par Tristan. Alors, qu'est-ce que ce serait? De l'argent? À moins que Anthony parlait de son père. Il avait une bague, c'est la seule chose qui restait de son père, alors. Est-ce que ce serait le cadavre de son père? Ou un butin, la bague, une partie du butin, et le butin serait enterré dans la cave du spoon? N'écoutant que son courage, Ulysse a tenté de désarmer la ravisseuse. Il y est presque arrivé, mais là c'est le drame. Anthony a tombé le masque et a tiré sur Ulysse. Alors on se demande si ce pauvre asthmatique va survivre à ça. On n'a pas bien vu évidemment où il a reçu la balle. Alors il va falloir le maintenir en vie sans doute dans le spoon, à moins de l'évacuer dehors. Évidemment, Ulysse ne s'attendait pas à ça. Par contre, pour le spectateur, ce n'est absolument pas une surprise. On avait bien vu dès le début de la semaine la duplicité d'Anthony. C'est lui-même qui s'introduisait au spoon le soir. Apparemment, cette femme
s'occupe de beaucoup de choses, de récupérer Yekue et Anthony de faire ensuite le petit travail. Bon, il était aussi en train de les droguer à leur insu. Là, par contre, il est obligé d'agir. Comme je le dis, non seulement ce n'est pas une surprise pour le spectateur, mais c'est surtout du déjà-vu. Et oui, un individu pris en otage qui est en fait le complice. Nous avions vu ça lors de la soirée en prime time, où les sœurs Delcourt avaient été prises en otage à Anne Mathieu, et au moment où elle réussissait à désarmer la ravisseuse, et ben voilà, Mathieu récupère l'arme et les menace, parce qu'en fait c'était son complice et il était en couple avec elle. Alors là, est-ce que c'est pareil? Anthony est aussi en couple avec celle-là. Décidant, notre pauvre Chloé, l'histoire se répète pour elle. Vous l'aurez vu, Camille est également présente. Eh oui, elle aurait dû partir en croisière avec Dorian, mais finalement, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de monde. Résultat, lui, il est parti avec sa cousine Manon, Timothée et Nathan qui a réussi à s'incruster, alors qu'en fait, il connaissait personne. Ils vont accepter sur le bateau. Parce que, voilà, Timothée, lui, on le connaît depuis un moment, on sait, bon, il n'aime pas qu'on touche à ses affaires, à sa nourriture, il n'aime pas quand il y a du bruit, voilà, il veut pas se baigner. Ce n'est pas très surprenant car nous sommes habitués. Par contre, l'insupportable Nathan, non, j'arrive pas à m'y habituer. En comparaison de lui, un autiste est une personne tout à fait normale et fréquentable. Quant à celui-là, oui, en train de prendre la crème de Timothée, la faire tomber dans l'eau, est en train de faire ses besoins dans la mer. Non, vraiment, Nathan n'est pas l'homme idéal, sans oublier bien sûr sa kleptomanie. Après, si certains se retrouvent prisonniers au Spoon, ce n'est plus le cas de Morgane qui vient de sortir de prison. Elle est heureuse de retrouver Sandrine, mais apparemment, elle n'a pas envie de rester vivre à 7, où tout le monde la connaît. Après, je ne pense pas qu'elle va être jugée sévèrement par les habitants. Tout le monde sait pourquoi elle a tué Franck. C'était un bandit. À part peut-être une minorité d'idiots qui iraient dire du mal de Morgane. Voilà, je dis, elle va très bien agi, il n'y a aucune raison de la pointer du doigt. Nous aurons vu Mathilde revenir. Bon, en fait, on ne sait même pas qu'elle était partie. Aurélien était parti d'abord. Elle est donc allée le rejoindre, ce qui explique pourquoi on ne la voyait plus. À son retour, elle semblait déprimée. Elle trouvait personne avec qui passer le temps. Ce qui est étonnant. Parce que la dernière fois qu'on l'a vue, elle s'était introduite dans la villa du trafic d'animaux. Ce qui montre qu'elle a quand même plusieurs amis. Bien sûr, Ben n'est plus là, parti ailleurs, temporairement. Bon, il y avait Camille qui est à présent retenue en otage. Pour ce qui est de Judith, elle n'est pas prise en otage, mais elle est très préoccupée par toute cette histoire, tout comme Maud. Alors évidemment, Mathilde ne va pas pouvoir passer du temps avec elle. Suleiman, il est parti. Bon, il resterait Arthur et Gabriel. C'est pas pourquoi Mathilde ait pu se préoccuper à contacter des gens qu'on n'a jamais vus dans le feuilleton. Elle a fait une installation, elle a été conduite à l'hôpital, et puis là, il y aura un garçon qui serait venu lui parler. Alors ça reste à développer.
Parce que là, ça va être évoqué bizarrement. Et pour finir, des nouveaux personnages arrivent dans la série. La famille Roussel, qui est surtout la famille qui n'a pas de peau. La vocation, c'est une arnaque. Tout l'argent est parti pour rien. Après, la mère devait trouver du travail. Eh ben non, la boutique a fait faillite. Ajouté à ça, ils pourront pas aller manger au Spoon s'ils en ont envie. Le Spoon, il est fermé. Bref, c'est pas de sens. Apparemment, ce départ à 7 est la faute à Jordan, qui a des mauvaises fréquentations. Il met donc toute sa famille dans les ennuis. À part un qui est à la colo, qui évite ça pour le moment. Bon, ils auraient eu de la chance, puisque Adrien a eu pitié d'eux et les a fait venir chez lui. Bon, sans prévenir Alma et Samuel, qui n'ont pas été contents de découvrir cette famille. Bon, c'est sympa de la part d'Adrien, voilà un personnage qui se bonifie avec le temps. Nous aurons appris quelque chose de surprenant, les enfants ils vont être dans un autre lycée, ah oui, il n'y a pas que Paul Valéry, il y a 7. Bizarre, bizarre. Bon, comme vous le savez, le Spoon est donc fermé. Du coup, pour aller se nourrir, on n'a jamais eu l'impression qu'il y avait grand chose à 7. Pour faire un repas gastronomique, dirigeons-nous vers l'Institut Auguste Armand. Bon, pas sûr non plus de se régaler, puisque cette semaine, Clotilde s'est accoquinée avec lui pour saboter la cuisine de Théo. La viande s'est retrouvée avariée. Heureusement, personne n'a été malade, mais il y a eu beaucoup de retours en cuisine, il a fallu offrir les repas. Le plan de Louis n'a pas marché parce que Tessier se doutait bien qu'il était derrière tout ça. Il a aussi découvert toute la vérité, à savoir que Charlène est toujours en couple avec lui. Et pas seulement ça, puisqu'elle a fini par avouer que c'est elle seule qui a été droguée Théo. Tessier a tenté de les séparer avec un ultimatum. Il remet Louis à la tête du AA en essence de la rupture, mais il ne l'a pas fait. Il y a eu au final un petit compromis, puisque Louis, il fera partie du jury de l'examen d'entrée. Clotilde n'en peut plus que Louis lui fasse du chantage sur sa relation avec Joachim. Elle a donc révélé la vérité à Guillaume. Ce dernier a été voir l'amant de sa femme pour en venir aux mains avec lui. Nous attendons de savoir qui aura gagné. On va peut-être les retrouver tous les deux à l'infirmerie lundi prochain. Autrement, Greg et Elliot ont enfin réussi à faire l'amour. Voilà. Si le sujet nous intéressait vraiment, après plusieurs semaines où il ne se passait rien, voilà, le genre d'intrigue pas très utile au feuilleton. Salomé, quant à elle, a dit la vérité à ses parents, elle veut continuer ses études, et puis elle a raison, elle n'a qu'une 3e année à faire. Alors autant la finir, et puis elle reviendra ensuite travailler dans le restaurant familial. Du côté de Noémie, ben c'est très amusant, elle est en train de faire la cuisine toute seule. Pendant ce temps-là, son mec et sa sœur sont en train de faire du sport ensemble. Sylvia s'est finalement réconciliée avec ses 2 amis et continue à les aider à préparer le concours d'entrée qui sera la semaine prochaine déjà. Kelly aimerait bien y participer.
elle a presque réussi à convaincre Tessier avec un plat délicieux. Le problème vient de sa mère, Laetitia, qui a cru intelligent de glisser la fiche d'inscription de Kelly parmi les autres, en pensant que grâce à ça, elle pourrait participer au concours d'entrée. Parce que c'est pas une bonne idée. Ça aurait peut-être pu passer, mais bon, Tessier était contre. Il s'en serait aperçu le jour du concours. Là, il s'en est aperçu avant. Il les a fait venir toutes les deux dans son bureau pour dire qu'apparemment non, Kelly ne pourra pas participer du tout. Ah, c'est dommage. Laetitia apparemment n'est pas virée pour son acte. Elle est vraiment pas fut-fut. Ainsi, ça y est, tous les élèves se réunissent avec les futures premières années. Nous aurons vu Ambre être attirée par Maxime. Voilà, une petite fête de pré-rentrée. Puisque, donc c'est ça, la semaine prochaine, les cours ne vont pas reprendre, mais il y aura l'examen d'entrée à l'institut. Il me paraît assez tôt cet examen. L'année dernière, c'était comme au mois de novembre. La semaine prochaine, on est encore fin août. Alors voilà, je suis étonné que ce soit aussi fantaisiste. Une idée de Tessier peut-être. Donc au final, voilà, dans les deux séries, c'est à peu près la même chose. Au restaurant, on ne sait pas vraiment où on peut aller manger. Le Spoon, il est fermé. À 7, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose autrement. Il y a le food truck. Il y a la paillote, bien sûr. À l'institut, normalement, on mange bien. Sauf quand c'est avarié. Le pop-up, lui, il va fermer ses portes. Voilà, enfin, j'aurais envie de dire, c'était vraiment la semaine culinaire. Pour terminer cette émission, je vous l'avais dit, la rubrique actualité. Alors, ce samedi soir, dans Fort Boyard, vous pourrez retrouver Christelle qui va participer. Il y a quelque temps, c'était sa fille Betty qui était candidate. Maintenant, c'est elle. Voilà, la mère et la fille, mais pas dans la même équipe. Bon, et pour ce qui est du grand problème de cette Maxime a été mis au courant et il va donc décider d'arriver en renfort. Alors, va-t-il pouvoir faire quelque chose? Nous verrons bien. En tout cas, je pense que dès lundi prochain, Maxime va faire son retour dans Demain nous appartient. Alors, ne ratez pas la suite de l'histoire. Est-ce que les 7 otages vont être libérés? Maxime aura-t-il un plan brillant pour arriver à tout ça? C'est ce que nous verrons. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.